Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion. il peut réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire bon tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque de Villarban sur le survêt. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire qui s'est déclinée en deux séquences, hein. Hier, vous étiez déjà nombreuses et nombreux à écouter le portrait, le parcours d'Inès en tennis. Et ce soir, je voulais mettre en avant une deuxième sportive qu'on a déjà eue sur le média, une jeune coureuse originaire de Dole qui s'appelle Manon Cumi, qui nous a rejoint d'ailleurs. On va se connecter avec elle dans quelques instants. Tout simplement parce qu'elle a réalisé des performances assez incroyables ces dernières semaines au championnat de France de cross et au championnat de France de 10 km. On va revenir avec elle sur ses performances. Elle a été vice-championne de France espoir sur le cross et championne de France espoir du 10 km. Avec un temps sur 10 km qui pourra faire saliver pas mal de gens en 34 minutes 33. Je salue notre ami Nico qui nous a rejoint. Merci d'être présent. On va attaquer l'échange avec Manon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le but du média. On lance ça et c'est parti. Est-ce que ça marche? Bonsoir Manon. Bonsoir, merci de Merci. m'accueillir. Avec plaisir. On s'était eu l'an dernier, je me rappelle, sur le Oui, média. exact. Tu avais terminé l'an dernier troisième des demi-finales de championnat de France à Charleville. Voilà, c'est ça. Tu avais ton pied en poche et tout allait bien. Et là, patate, malheureusement, blessure une dizaine de jours avant l'épreuve Avant les... euh, Ouais. pro, blessure au fessier, j'imagine, ça a été une grosse déception. Ouais, ça a été très dur psychologiquement et physiquement déjà à encaisser le fait que je puisse pas aller au championnat de France et après à déjà guérir ce que j'avais et ensuite repartir et retrouver mon niveau. Ça a pris quand même beaucoup de mois. C'était pas facile. Ouais, justement, cette rééducation, elle a été plus longue que prévu. Comment ça s'est passé? Bah, plus longue, je peux pas dire plus longue parce qu'en soi, c'était une pathologie que je connaissais pas. En fait, j'ai une lise au niveau des vertèbres, pour faire simple. Du coup, en fait, cette lise, elle sera irréversible. Et ce qu'il faut, c'est faire un gros travail de renforcement musculaire au niveau des érecteurs du rachis, tous les muscles, les dorsaux. Et donc, du coup, il fallait déjà diminuer l'inflammation, pouvoir l'arrêter et après faire ce travail de renforcement. Donc, ça a été assez long, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es très calé en médecine, hein, bien évidemment, pour présenter aux gens que tu es quand même étudiante en médecine interne, hein, cette fois, c'est ça, hein? Non, externe. Là, j'ai Bon. commencé mon externat, donc j'alterne stage et puis cours. Et c'est ça d'ailleurs qui rend, entre guillemets, encore plus fort tes performances, parce que comment tu arrives à dégager du temps pour t'entraîner? Parce que tu as quand même un gros volume, j'imagine, par semaine. Ouais, bah, en pleine préparation, je suis à 8 séances, donc 7 courses à pied et une de home trainer. Après, quand je suis en période de cours, je peux m'entraîner beaucoup plus parce que je vais pas en fait en cours. Du coup, je travaille chez moi et je vais beaucoup m'entraîner entre midi et deux. Ou quand je double, je fais par exemple du home trainer le matin, le soir j'y vais, mais aux horaires vraiment que je veux. Donc ça, c'est pratique. Et bah après, pendant les stages, j'arrive à me débrouiller avec les externes qui sont avec moi pour partir des fois plus tôt. Puis bah sinon j'y vais plus tard, mais pour l'instant j'arrive plutôt bien à me débrouiller. Après forcément avec le travail c'est pas forcément facile, mais j'ai mes parents qui m'aident pas mal pour tout ce qui est déjà courses, nourriture, enfin tout ça j'ai pas, donc ça me libère beaucoup de temps quoi. Tu as une logistique assez bien Ouais, organisée. On rappelle d'ailleurs, hein, ton entraîneur Thierry Burnel, hein, c'est ça. pour le citer, hein, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est vrai que quand on voit les résultats, c'est aussi un binôme et puis un staff un petit peu derrière. Ouais, exact. À quel moment tu t'es dit cette année quand tu as repris, est-ce que tu avais des doutes sur le fait de pouvoir retrouver un niveau ou voilà, comment ça s'est passé un peu ton retour au plus haut niveau? Bah oui, j'ai eu quand même pas mal de doutes à partir. Bah,
en fait, j'ai vraiment repris un plan d'entraînement organisé, complet à partir de septembre. Parce que bah, quand j'ai repris la course à pied l'année dernière, mi-avril, c'était vraiment que des footings et c'était 2 par semaine, tout ça. Ça a été progressif et du coup, on est vraiment reparti sur quelque chose au mois de septembre, dans le but de préparer en fait les sélections aux Europes de cross qui étaient fin novembre. Et du coup, j'ai eu bah, ces 3 mois, sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Les séances, j'arrivais pas du tout à les encaisser. J'étais énormément fatiguée. Donc, il y a eu beaucoup de périodes de doute, de frustration. On comprenait pas trop. Et du coup, après donc les sélections aux Europes de cross qui se sont bah, très mal passées. Enfin, j'étais pas du tout en forme. En fait, on est complètement reparti sur un peu une autre dynamique. On a changé un peu la répartition des séances. On a changé le style de séance aussi. Parce qu'il y avait certaines choses où j'en avais marre en fait de faire ça. Et Ça dure, non, sur ta manière de t'entraîner. ouais, voilà, ça. Il y avait certains types de séances, voilà, j'arrivais plus en fait. Et donc du coup, après, ça a pu repartir. Après, bon, c'était le début de l'année avec le stage et tout. Je pense que j'ai du mal. Enfin, l'adaptation, elle a été un peu longue, quoi. Mais il y a la fatigue aussi derrière, hein, Ouais. qui rentre en compte euh, avec les stages, avec voilà, quand même l'externat qui est quand même assez prenant quand même intellectuellement et physiquement. Et du coup, quand tu attaques la saison, on va arriver sur la partie cross. Alors, il y a juste un petit commentaire de Dom qui dit t'es la meilleure. On va voir d'ailleurs qui est la meilleure parce que c'est vrai que tes résultats ont été quand même assez probants ces dernières semaines. Quand tu attaques ta saison de cross, alors pour expliquer un petit peu aux gens, il y a une partie sélection départementale, régionale et ensuite championnat de France, une demi-finale d'ailleurs, hein, je crois que Ouais, c'est demi-finale. demi-finale avant, ouais. Mm. Bon, tu te dis quoi? Bon, bah, cette année, j'y retourne. Cette championnat de France, ça sera bon ou tu avais des critiques par rapport à justement la préparation qui a été un peu tronquée jusqu'à septembre-octobre et après, c'est revenu. Non, non, je suis repartie confiante et tout. Enfin, j'avais fait une petite pause à Noël et après, ça m'a redonné envie. Et de toute façon, les crosses, c'est vraiment la saison que je préfère. Donc, j'avais un petit doute sur comment est-ce que j'allais pouvoir revenir, mais je voyais quand même qu'au fur et à mesure, je me sentais mieux. J'étais plus du tout fatiguée, même parce que j'étais fatiguée sur les séances, mais même fatiguée à côté. Donc, du coup, je sentais que ça allait beaucoup mieux. Et puis au fur et à mesure, bah, je remontais en fait en puissance exactement comme l'année dernière. Chaque palier, chaque séance et tout, ça se passait bien. Donc j'étais plutôt confiante. Après, j'avais très peur cette année de me reblesser en fait. Ouais. J'avais peur ouais, de ça. Du coup, ouais, j'ai de la chance d'avoir trouvé un super kiné l'année dernière bah, quand j'ai eu ma blessure. Et il me suit et il est très, comment dire, il est très à l'écoute et ouais, je peux y aller beaucoup de fois et il prend le temps, quoi. Ça, c'est bien. Les premières foulées, on a un petit peu d'appréhension. On se dit, oula, faut pas trop que je donne parce que ça peut péter ou on oublie. J'ai pas entendu le début de la question. Je te disais, est-ce que du coup, quand tu te lances sur les premières courses de cross, là, comme ça, tu vas à fond ou tu t'en gardes un petit peu en disant, faut pas trop que, sinon ça va péter. Si j'ai peur que ça pète, je me retiens un petit Ah peu. non, 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 j'allais à fond. Ouais. Non, non, c'est juste les demi-finales. J'avais une grosse douleur à l'ischio où là, c'était un peu plus compliqué à gérer. Mais où là, du coup, j'ai essayé de temporiser un peu. Mais après, c'est vite passé avant les France. Bon, c'est vrai que les crosses sont difficiles hein, pour expliquer un petit peu aux gens, ceux qui connaissent pas un petit peu le cross, c'est très, très cardio, très intense du début jusqu'à la fin. Ouais, Les formats, cross, on va dire plus long, 8-9 kilomètres, c'est ce que ouais, tu fais. Donc, il y a une première phase régionale au mois de début février, c'est ça? ouais, c'était ça, le ouais, 4 février, un truc comme ça, ouais. C'était à Arnay-le-Duc où je crois que tu fais deuxième Oui, deuxième de deuxième la course. Ouais, donc, qualifié après sur le niveau national, enfin, demi-finale qui se déroulait du côté de mm, Besançon. c'est ça, Bon, exact. après, tu termines encore deuxième avec pareil, qualif en poche. Ouais, ouais. Et ça arrive comme ça pour les championnats de France, donc au lieu, presque un mois après, le 12 mars, il y a un petit peu de temps quand même, mais Trois à semaines, Calais, ouais. ouais. Il peut se passer plein de choses en 3 semaines, même dans la tête, on se dit quoi, bon, bah, allez, cette fois, ça va aller, et puis on se fixe des objectifs, ou voilà, dans quel état d'esprit tu as abordé un petit peu cette finale nationale? Bah, j'étais quand même assez confiante, mais comme je vous le disais auparavant, j'avais vraiment peur de la blessure. Et Mhm. ces 3 semaines, c'était de la gestion. Chaque séance, fallait temporiser pour pas non plus se griller et pas en faire plus qu'il ne faut.
Mais j'étais assez confiante parce que je savais que j'étais en forme et quand je suis allée. Après, je savais pas quelle performance je pouvais faire. Dans un coin de ma tête, je vous cache pas que le podium, il était quand même présent, mais je voulais vraiment y aller pour me faire plaisir. L'année dernière, j'ai tellement été frustrée et triste de pas pouvoir y aller que cette année, c'était vraiment du plaisir comme jamais j'avais ressenti quand j'ai vraiment été sur la ligne de départ parce que j'en ai vraiment rêvé l'an passé, oui. Pour expliquer un petit peu aux gens, la catégorie où tu parles, la médaille, c'est Ouais. espoir. C'est juste là, du coup, la catégorie espoir. C'est jusqu'à quel âge vous m'avez dit? Ouais. Ça coupe un peu. Ouais. Et ben jusqu'à 2001. En fait, c'est les 2001, 2002 et 2003. Là, c'est ma dernière année. Donc du coup, 22 ans. C'était, c'était l'occasion ou jamais, quoi, voilà, d'avoir cette C'est médaille, quoi. ça, ouais. Et sur la course, alors, c'est vrai que c'est déjà le départ, il peut déjà arrêter une course, hein, parce que c'est assez tendu, ça part vite, ça pousse un peu. Le cross, c'est un peu. Comment ça s'est passé pour toi? Et puis un petit peu le déroulé de la course, parce que 36 minutes de course, on peut dire que c'est court, mais c'est voilà, c'est à bloc. Ouais, il y a du temps quand même. Ouais. Bah déjà les conditions étaient dantesques. On avait énormément de vent et de la pluie qui s'est mis à tomber au départ. Et du coup, un parcours très 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 boueux. Donc c'est parti quand même assez vite, mais même il y avait 400 mètres très larges de ligne droite, ça se resserrait quand même pas mal. Et du coup, moi au début, j'étais un peu enfermée. J'arrivais pas en fait à trouver ma foulée. J'étais coincée entre les gens, donc c'était dur au début vraiment de se mettre dans la course. Après, j'ai vu du coup la première espoir, parce qu'on a des dossards en fait dans le dos qui signalent en fait qu'on est espoir, enfin la catégorie. C'est Laure Bertrand, hein, Ouais, c'est ça. qui Du coup, de Brest, je vois de que c'est. Brest, qui faisait, là. Oui. Ouais. Du coup, je vois que c'est elle. Et puis, même, j'avais dit à mes parents, tout ça, puis tous ceux qui étaient au bord de la piste, de me dire exactement mon classement espoir au fur et à mesure de la course. Donc, je savais que j'étais deuxième. Et du coup, je me dis, bah, il y avait quand même 9 km, donc c'est long. Donc, en fait, on avait deux petites boucles, une moyenne boucle et deux grandes boucles. Et du coup, je me dis, je temporise et j'essaie de revenir au rythme et pas mettre enfin, des à-coups pour la rejoindre. Donc, du coup, je la rejoins à la fin de la moyenne boucle. Et j'essaie de passer devant, tout ça. Et en fait, on a fait plusieurs attaques, elle, moi, elle, moi. Et à la fin de non, au début de la dernière boucle, en fait, elle va commencer à partir. J'essaie de revenir, mais j'arrive moins. Et après, elle part. J'essaie de revenir sur la fin, mais c'est trop tard. Ouais, c'était un cross épuisant avec des sensations, en fait, on n'a pas du tout l'habitude parce qu'on courait vraiment dans de la boue. Il n'y avait aucun renvoi, en fait. Alors, celle qui gagne, elle a le même âge que toi. 2001, c'est une Kenyane, Diana Chesang, alors qui était classée sport, mais du coup, vu qu'elle n'est pas française, c'est pour ça que Ouais. du coup, tu as été deuxième victoire au final. C'est intéressant ce que tu dis sur un petit peu la bagarre. Ça doit être, dans- moi, quand je vois ça d'un regard extérieur, c'est palpitant en fait cette lutte avec ta concurrente pour cette première place espoir. Comment vivre l'intérieur? Bah, en vrai, de l'intérieur, je me disais, le titre, il est pas loin, tout ça, donc faut pas lâcher. Après, faut se concentrer sans cesse. On pense pas forcément. On est toujours en fait en train de regarder quels appuis on va prendre, quelle trajectoire. Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que non, c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut se protéger avec le vent, la pluie? Du coup, c'est plutôt, on se concentre énormément. Et bon, forcément un peu frustrée quand elle part, j'arrive pas à suivre, mais contente bah, voilà, de faire un podium et aussi contente au niveau du classement général. Du coup, je fais 18e et 15e française, donc je suis contente. C'est de bon cœur pour l'année prochaine. Maintenant, il faut voir l'année prochaine où je serai en senior et du coup, ce sera vraiment le scratch qui comptera et plus les catégories, quoi. Juste pour terminer, alors on a parlé de champion d'Europe de cross avant. Du coup, est-ce que pour l'avenir, il y aura peut-être des possibilités peut-être de pouvoir s'aligner sur les sélections pour les champions d'Europe en senior ou c'est trop compliqué pour toi pour Bah, la en suite? fait, déjà, je peux faire le cross de sélection au mois de novembre pour les espoirs parce que à l'échelle internationale, la catégorie espoir, elle se termine fin décembre Ok. de l'année 2023 pour moi. Donc, je peux faire les sélections au mois de novembre pour la catégorie espoir pour les Europes de cross.
Donc, ça, c'est déjà un objectif, j'imagine, que tu as Oui, encore. que j'aurai du coup après la saison de piste, exactement, oui. Adrien qui dit j'étais pour les personnes sur le bord de la piste, c'était palpitant aussi, je donne ma voix pour aller chercher le titre. Ah oui, C'est vrai que t'es pas loin hein, quand tu disais tout à l'heure merci qu'il y a Adrien. quelques minutes, tu finis à 36-14, elle est juste un petit peu devant, je crois, elle est à 35-58, donc Mm, ouais, ça fait 7 secondes, c'est beaucoup et peu à la fois. ça oui. Euh, Quand tu franchis la ligne, alors c'est quoi parce que là, t'apprends que t'es deuxième espoir et tout, voilà, c'est l'émotion qui tombe, c'est quoi un petit peu? Bah, je suis heureuse parce que un podium aux France de cross, c'est vraiment quelque chose que je rêvais quand j'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 14 ans. C'était vraiment pour moi le Graal parce que le cross, c'est déjà tout ce que j'aime et c'est là où il y a toutes les spécialités de l'athlète qui se réunissent. Et puis après, forcément, à côté de ça, un peu de déception d'être deuxième, mais c'est vite passé après. Et voilà, je pouvais pas faire plus, donc quand j'ai refait la course après, c'était pas possible. J'ai tout donné, j'ai mis les attaques quand il fallait, je suis allée la chercher au début, donc c'est pas comme si elle était partie directe et j'avais pas tenté, donc donc non, j'étais contente. Notre ami Théo Bourgeois, que je salue, qui nous demande si tu vas t'aligner prochainement sur des courses en montagne. Est-ce que c'est l'objectif dans quelques années pour toi? Alors non, pas cette année, pas de course en montagne, Théo, cette année, ce sera la piste. Vraiment, ça fait depuis 2019 que j'ai pas fait de piste et là, il faut vraiment que j'y retourne pour travailler la vitesse et progresser. Non, Donc, ça fait une très bonne transition, Manon. Merci beaucoup. Je te remercie. On parle de vitesse. On parle de 10 km route ensuite, parce qu'il y avait, ça enchaînait un petit peu après sur les championnats de France de 10 km sur route. C'était, alors, je crois que c'était, à Houille, oui, pardon, voilà, c'est ça. Alors, c'était le 26 mars dernier. c'est ça. Euh, alors, je le disais tout à l'heure en introduction, 34-33. D'ailleurs, une qualification, alors c'est marqué QI, tu m'expliqueras un petit peu ce que ça veut dire. J'ai plus en tête la signification de QI. Alors, est-ce que c'est qualification ou pas C'est marqué ça où? sur les résultats de la Fédé, là, sur le site de la Fédé, c'est marqué QI. Alors, j'ai un doute sur la signification Bah, normalement, c'est qualification individuelle, mais il n'y a pas de de. qualification après. Euh, c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand on passe du cross à la route comme ça, la transition peut des fois être difficile. Toi, comment t'as géré un petit peu? Il y a eu quelques semaines encore de repos, mais on peut être bon en cross et un peu moins bon à la route ou dire ça, quoi. Oui, bah après, les France de 10 km, ils s'étaient pas du tout préparés et ils ont été. J'ai pris la décision de les faire en fait le soir des championnats de France de cross. Je voulais faire un 10 km après les crosses parce que ça me permettait de faire un bon temps vu que ça finissait la saison et j'étais bien préparée pour du long. Mais on n'a vraiment pas préparé le 10 km, on préparait les crosses avec mon entraîneur. Et du coup, c'était le choix. Normalement, de base, je devais faire le 10 km de Villeurbanne qui tombe une semaine après les France de cross. Et cette année, vu que les France de 10 km tombaient juste 2 semaines après, bah, c'était pas. Je me suis dit, bah, autant les faire. Parce que d'habitude, c'est plutôt au mois d'avril ou mai ou même septembre, octobre. Et c'est pas un moment où je fais du 10 km, où je prépare ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'y suis allée cette année. Mais j'y suis allée vraiment pour la dernière course, plaisir, une course bonus, quoi. Alors, juste pour terminer, il y a une petite parenthèse sur ces championnats de France de cross-country, j'avais oublié et je m'en excuse, mais je sais qu'on parle souvent de lui, mais Pierre Pieux qui a fait troisième aussi en Oui, catégorie Master 0, donc 37e au scratch, donc c'est vrai que c'était quand même une belle performance jurassienne, donc je l'oublie pas, bien évidemment. effectivement, Euh, à lui. Pareil, alors du coup, voilà, 10 km, t'es pas pris au programme, tu arrives là-bas, tu claques 34, Ouais. 33, pourquoi, sixième au scratch, bon, chapeau quoi, enfin voilà, c'est un rêve, c'est quoi un petit peu, tu croyais, tu pensais faire ça, non, 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 vraiment, j'y pensais pas. Bah, en plus, j'y suis arrivée la veille, on allait repérer le parcours et on voit qu'il y a trois bosses. Bah, déjà, le départ, c'était au moins ouais, 400 mètres de montée, mais pas de faux plat, c'est vraiment montée plein vent. Parce que bah, dimanche dernier, il y avait vraiment des grosses rafales. Et après, on avait deux boucles dans la ville et dans chacune des boucles, il y avait une côte de ouais, 200-300 mètres. Donc, je me suis dit,
Ouais, j'étais un petit peu déçue du parcours au début. Je me suis dit, ça va être compliqué de faire un temps parce que je venais là vraiment pour faire un temps, parce que je me suis dit, il y aura de la concurrence, donc ça va être bien pour se tirer. Donc au départ, avec mon coach, on avait dit sur ce 10 km, enfin, sur le 10 km fin de saison, hein, 35 minutes, ce sera bien, quoi. Donc du coup, je me disais, bon, on verra parce que 35 minutes avec ce parcours et ce vent, voilà. Et du coup, je suis partie sans me prendre la tête et en me disant, voilà, fais-toi plaisir. Et j'ai regardé mon temps, enfin ouais, le passage au premier kill pour voir, parce que j'ai l'impression d'être vraiment trop lente. Et au final, je passe en 3,26, je me dis c'est bon, je suis dans la course. Et après, je regarde plus mon chrono. Je Ouais. me sens bien, je regarde pas, je regarde juste au passage aux 5 km parce qu'il y avait un affichage en fait sur la course. Je passe en 17,15. Je me dis ok, bah là je suis encore mieux que je pensais et je regarde mon chrono qu'à l'arrivée en fait. Après, j'ai décidé de ne pas regarder pour pas me focaliser dessus et vraiment être ouais, aux sensations. Et en plus, j'ai couru pas mal à partir du 5e kilomètre avec une junior, bah, d'ailleurs la championne de France junior, On en a parlé. Caroline. Ça fait une belle. Ouais. Et on a pu du coup se tirer les 5 derniers kilomètres. C'était incroyable, c'était super. Et ouais, bah, c'est grâce à elle aussi qu'on a fait ce temps, quoi. Quand on voit son niveau, justement, Caroline, alors, bon, je parle pas, vraiment, c'est que pour les Jurassiens, ce média, mais c'est quand même prometteur parce qu'elle a 4 ans de Ouais, moins que ouais, toi. c'est incroyable. Ouais. Elle fait le même temps que toi, championne de France junior. C'est quand même un sacré phénomène, j'ai Oui, l'impression. oui. Oui, bah moi je la connaissais pas du tout et j'ai appris à la connaître un peu à l'arrivée et oui, c'est une très grosse performance, ouais. Est-ce que du coup, ces résultats en route te donnent peut-être des ambitions pour la suite de faire un peu plus de route? Alors, tu nous parles de te remettre sur la piste, mais est-ce Ouais. que du coup, avec ces belles performances, tu dis bah, pourquoi pas faire un peu plus de route à l'avenir ou pas? Bah je pense que j'en ferai au mois d'octobre, ouais, septembre-octobre avant les crosses, mais pas me spécialiser encore sur la route parce que c'est vraiment les crosses que j'aime. Donc après refaire des compètes de route, oui, c'est sympa, des 5 km, des 10 km pour l'instant, ça change. Il y en a qui seront apparemment le 29 avril prochain, le mois prochain, avec le retour des 10 kilomètres de Blétrand. Donc, si tu sais Ah pas quoi faire, ouais, tu mais là, iras. ce sera la saison de piste là qui va commencer. Je vais vraiment me focaliser sur la piste et sur du court. Du coup, tu t'alignes sur quelle distance, sur quel format sur la piste? Bah, je vais préparer les francs sur 5 000, mais je vais essayer de faire pas mal de 1 500, un peu de 3 000 pour me donner un bon rythme parce que j'ai pas de marge en fait. Donc, du coup, ça va vite s'enchaîner avec la piste, avec Objectif Championnat de France. Ensuite, sur le début de la rentrée prochaine, les sélections pour les Europes. De cross. Ouais. Donc, du coup, le planning est bien chargé, j'ai l'impression, pour toi, pour Ouais. les mois à Ouais. venir. Oui, bah, il y aura le mois d'août en coupure et puis Ouais. et là, on est reparti jusqu'au mois de juillet, ouais. C'est vraiment c'est la compète qui t'anime parce que c'est vrai que ouais, les gens, le sport, quand il n'y a pas trop d'objectifs, on a l'impression que ça nous démotive un petit peu. Toi, c'est ça qui te tient un petit peu en haleine, cette compétition, ce combat avec les autres et soi-même. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me motive vraiment à aller m'entraîner, c'est déjà la progression. À chaque fois, on peut voir qu'on progresse. Et puis, c'est les compètes. Les compètes, c'est prenant. Et c'est, ouais, bah, c'est ce qui me fait. Enfin, à la fin de chaque compète, bah, forcément, quand ça se passe bien, je me dis, voilà, c'est pour ça que je fais tout ça. Et c'est pour ça que je fais tous ces sacrifices. C'est pour vivre des moments comme ça. Et voilà. Et les médailles alors, parce que je sais que Pierre a dormi avec sa médaille, toi, tu commences à garder tes médailles près de toi, c'est quoi un petit peu? Ah, bah, moi, mes médailles, je les ai affichées dans mon appart, du coup, à Besançon. Donc, ça va, c'est quand tes copines et copains arrivent, la première fois qu'elles ont vu ça, ah, putain, chapeau quoi. J'imagine, enfin, elles sont surpris un petit peu de ton niveau parce que voilà, t'es étudiante en médecine comme eux, t'as les mêmes, enfin, t'as les mêmes cours, la même implication et arriver à faire ça, je pense que qu'est-ce qu'ils te disent un petit peu Bah, ils me soutiennent beaucoup et ça, je leur remercie. Je les remercie tous. Et en plus, bah, dans mon groupe d'amis en médecine, il y a Martin Bérin, je sais pas si vous connaissez, qui est en 3e année, lui, de médecine et qui a fait également 2e au championnat de France de cross espoir, également un très gros niveau. Donc, du coup, on est tous les deux dans le même groupe en médecine et même club. Et donc, nos copains, forcément, ils suivent beaucoup et ils sont fiers de nous. On a fêté ça tous ensemble. C'était chouette, quoi. il y a un petit
quart de bière quand même, un petit peu d'alcool ou non, ça va? T'étais sobre. Bah, oui, enfin après, moi en saison, je bois pas ou très peu. Après, c'est pas ça qui va faire que je vais pas performer. Mais après, quand je suis un peu en coupure, oui, ça peut être. Je profite plus des soirées, ouais. T'as bien raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup Bah, Manon. On va s'arrêter là. merci de m'avoir invité. Avec plaisir, hein. Il fallait mettre en avant cette performance. Alors, on a réussi à enfin se caler. C'est vrai que les agendas sont compliqués. Donc, en tout Ouais, cas, c'est encore sûr. pour ces 2 médailles, franchement, Merci, je c'est suis gentil. content pour la suite. Et bah, bonne soirée et puis bah, à bientôt. Donc, Manon. Au Ciao. revoir. Alors, merci à elle hein, pour sa disponibilité. C'est vrai que c'était compliqué de faire ça le jeudi. Donc, on a calé ça le vendredi. Charlotte qui nous dit fier de toi, bravo Manon. C'est vrai que on peut que lui dire bravo avec tout ce qu'elle a fait cette saison, 2 médailles nationales. Bah, c'est quand même la fierté jurassienne, hein, il faut quand même le dire. Donc encore bravo à toi. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cet échange hein, dès demain, début de semaine prochaine, je pense, parce que je mettrai l'interview d'Inès ce week-end sur YouTube. Et du coup, celle de Manon, vous l'aurez début de semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager, à partager le média sur Instagram et sur Facebook. Et puis bah, moi, je vous donne rendez-vous du coup jeudi prochain avec un invité assez exceptionnel. On va parler d'une discipline qu'on n'a jamais encore couverte dans le média. Je vous en dis pas plus. C'est un truc de fou. Moi, j'ai vu une vidéo, j'ai eu peur. Donc, le mec est un petit peu timbré. On a déjà reçu quelqu'un de sa famille dans le média. C'est un indice que je peux vous donner. Mais je vous en dirai plus mercredi prochain pour le petit teasing d'avant live. Mais en tout cas, ça va être un sacré moment. Je vous en dis pas plus, mais j'espère que vous serez présentes et présents la semaine prochaine parce que ça va être un truc de fou. Alors, il ne sera pas en condition de pratiquer son sport, malheureusement, mais peut-être qu'on mettra des vidéos pour présenter un petit peu ce qu'il fait. Eh ben, merci beaucoup à vous. Bonne soirée, bon week-end à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.